Bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire, c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire, hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Capricorne, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc comme d'habitude, vous faites preuve de discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne juste pour vous, à l'intérieur de vous, et vous adaptez toujours selon votre situation. Allez, on va commencer par un message de l'oracle des anges pour vous, les Capricornes. But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez les bienfaits en retour. Très beau message. On vous parle ici peut-être d'enseignants, de formateurs, de gens qui sont tournés vers un métier où ils enseignent aux autres ce qu'ils savent. On vous dit que vous avez comme but, hein, les Capricornes, de servir les autres. Donc ça peut être vraiment dans toutes sortes de métiers ou de passe-temps. Mais en tout cas, vous avez des dons pour transmettre, vous avez des dons pour transmettre aux autres ce que vous avez appris. Et on vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de récolter, en fait, de chercher de but, en fait. Vous avez simplement cette capacité naturelle à donner et à transmettre. Et ça fait partie de votre mission de vie. Très, très beau message. On va mettre la carte ici. Et on va aller voir tout de suite avec le tarot ce qui va arriver dans votre vie au mois de mai. Allez. Pour les Capricornes. La guidance pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez, on y va. On va commencer par votre état d'esprit, l'énergie qui vous entoure au mois de mai. Waouh, très beau. Vos désirs et vos besoins pour les Capricornes. Les défis et vos challenges. Professionnel, financier, qu'est-ce qu'on peut dire? Relationnel, amoureux. Et puis sur le plan un peu plus personnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, on va aller maintenant voir l'aide. Et puis le conseil. Allez, c'est parti. Alors, les Capricornes, pour ce mois de mai 2022, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique au niveau de votre énergie, votre état général. On voit que vous êtes dans le rayonnement, on a peut-être du voyage, vous passez peut-être du temps avec des gens que vous aimez, vous êtes dans la créativité. Il y a quelque chose d'hyper joyeux, d'hyper abondant ici dans vos énergies et de très très lumineux.
Vous êtes dans l'optimisme, vous êtes dans le rayonnement, vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes peut-être reconnu. Il y a peut-être beaucoup d'amour autour de vous, ou en tout cas vous vous recentrez vraiment sur des énergies comme ça d'amour, de partage, d'optimisme, de confiance en soi, de confiance en l'autre. Donc c'est vraiment très très chouette cet état d'esprit et cette énergie qui vous entoure. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant dans la lecture du tarot. Vos désirs et vos besoins. Vous avez le 3 d'épée et le roi de coupe. Alors il y a peut-être une situation qui a été douloureuse là chez vous les Capricornes récemment dans vos énergies avec ce 3 d'épée. Alors, est-ce qu'une situation vous a fait mal au niveau de l'ego? Il y a peut-être de la déception, peut-être de la peine, de la tristesse par rapport à des choses peut-être qui ont été dites, qui vous ont fait mal. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de retrouver la sérénité, de retrouver la confiance par rapport à des choses qui vous ont peut-être perturbé. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à une situation. Mais là, dans vos besoins et dans vos désirs, il y a vraiment cette envie de retrouver un état émotionnel stable par rapport à des choses qui vous ont fait mal un petit peu. C'est l'ego qui a été touché ici. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué, quelque chose qui vous a un petit peu blessé. Et là, dans vos énergies, le but de ce mois de mai, c'est de retrouver avec le roi de coupe, la maîtrise, l'épanouissement total émotionnel. Donc on est dans le cœur ici, hein. On est dans le cœur. Il y a le besoin de retrouver vraiment une sérénité au niveau du cœur. Alors, vos challenges, vous avez le cavalier de denier et le 9 de denier. Alors, déjà dans le challenge, il y a l'idée de ne pas aller vite. Il y a l'idée avec le cavalier de denier de prendre son temps et d'avancer pas à pas. Donc déjà, votre challenge, c'est vraiment de ne pas aller trop vite, mais d'aller vraiment étape par étape dans un projet par rapport à la réalisation de quelque chose. C'est l'idée de régularité, donc de pas aller dans l'excès, de pas aller dans l'extrême, et vraiment d'être dans l'observation, être observateur, aussi observateur de ce que vous ressentez, de vos propres émotions, de vos propres sentiments, de ce qui se passe dans votre vie. Là, ça va être le défi pour vous ce mois-ci. Ça peut être lié à votre estime de vous. Avec le 9 de denier, on vous parle de votre corps, de votre confiance en vous, de votre estime de vous. Donc si ça apparaît dans le challenge et le défi, peut-être ici ça va être de garder une bonne estime de vous ce mois-ci et de ne pas vous laisser avoir par les doutes ou par des éventuelles situations qui pourraient vous faire douter de vous, d'accord? Donc voilà, le challenge c'est vraiment être dans la prudence, dans l'indépendance et rester dans une bonne estime de vous-même. On peut vous parler aussi d'aller pas à pas vers une indépendance financière. Ça peut vous parler ici vraiment de l'aspect matériel aussi de la vie, donc du financier, mais on ira voir le financier tout à l'heure. Mais il y a cette idée de gradation en fait, de pas aller trop vite dans l'idée de mettre en place des choses concrètes comme une entreprise ou un déménagement ou un emménagement. Il y a l'idée d'y aller tranquillement pour vous et de ne pas mettre la charrue avant les bœufs avec le cavalier de denier. Alors justement, au niveau financier et matériel, niveau financier pardon et professionnel, 7 de bâton et 6 de denier. Alors on peut vous parler de jalousie ici au niveau du travail. Ou on peut vous parler du fait que vous ayez récemment, ou vous allez expérimenter le fait d'avoir un peu des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Donc ça peut être soit des jalousies, ça peut être soit une énergie de personne ou une énergie de situation. Mais il y a le côté peut-être des bâtons dans les roues, de la jalousie. Et puis vous voyez, vous êtes là à essayer d'équilibrer les choses, vous êtes là à essayer de tout gérer et d'équilibrer le donner, le recevoir. Vous êtes dans la gestion. Vous essayez d'être dans la bonne gestion de vos finances et dans la bonne gestion de vos tâches administratives professionnelles. Vous pouvez être au mois de mai être challengé par différentes tâches que vous allez devoir accomplir, où vous allez peut-être potentiellement pour certains vous sentir agressé, submergé, peut-être harcelé. Et puis votre job, ça va justement être de devoir trouver l'équilibre en fait pour faire la bonne gestion de vos tâches, de vos responsabilités sur le plan financier et professionnel. Il y a un rééquilibrage qui s'opère pour vous au mois de mai au niveau professionnel. Donc si les choses ont été peut-être un peu déséquilibrées, là vous rééquilibrez les choses. Ensuite, au niveau relationnel et amoureux, vous avez le magicien et la reine de bâton. Alors, au niveau relationnel et amoureux, avec le magicien, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau au niveau amoureux.
On vous parle du potentiel de commencement, d'une histoire, d'un nouveau cycle dans votre couple. Il y a quelque chose de l'ordre de, on peut mettre en place au mois de mai un nouveau projet, quelque chose qui démarre. On sait, vous savez davantage ce que vous voulez. Et surtout avec la reine de bâton, vous savez vraiment ce que vous voulez et le temps est venu pour vous, pour votre couple ou pour vous en tant que personne célibataire d'agir. Il est venu le temps d'agir ici. Donc pour créer du lien avec des personnes autour de vous, pour aller vers quelqu'un qui vous plaît, pour aller dans du concret si vous êtes dans une vie à deux. Mais là, c'est clairement le mois de mai, le temps qui est venu d'agir. Donc de mettre en place quelque chose concrètement dans votre vie amoureuse et relationnelle. C'est vraiment la réalisation de choses peut-être que vous n'avez pas encore mis en place avant. Le mois de mai, il est propice pour vous. C'est ce que vous allez faire. Voilà, on n'est pas dans la réflexion, je sais pas, je sais plus. Vraiment, vous passez à l'action au niveau amoureux et relationnel ici. Donc peut-être qu'on parle d'une nouvelle histoire qui commence, peut-être qu'on parle d'un emménagement ensemble, peut-être qu'on parle du fait de créer une famille. En tout cas, on est dans l'action, on crée quelque chose. Peut-être que vous fusionnez aussi avec une personne pour créer un nouveau projet à deux, hein, il peut y avoir de ça aussi. Alors ensuite, sur le plan personnel, vous avez l'empereur et le 8 de denier, donc c'est quand même un duo très très positif. On vous parle de formation, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, qu'au mois de mai, vous évoluez. Il y a peut-être des choses de l'ordre de la formation, de l'apprentissage, vous vous formez sur des choses, vous suivez des cours en ligne. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai envie de continuer d'apprendre, j'ai envie de continuer à mettre des choses en place. Et c'est pour le mieux avec l'empereur parce que ça vous stabilise, ça vous donne un cadre. Ça vous sécurise aussi au niveau amoureux, au niveau financier. Vous mettez un cadre, vous étudiez quelque chose. Ça vous fait du bien d'apprendre, ça vous fait du bien de consolider aussi des acquis. Vous consolidez des acquis. Alors prenez en fonction de votre situation. Il y a quelque chose d'hyper structuré. Vous construisez quelque chose de très solide. Alors ça peut être aussi sur le plan personnel, simplement vous vous laissez pas aller à vos émotions. Vous êtes l'empereur quoi, hein. Vous êtes carré, vous ne vous laissez pas submerger, vous faites preuve de raison. Il y a quelque chose d'hyper carré chez vous. Il y a un projet peut-être que vous étudiez attentivement et vous vous laissez pas happer par le cœur. C'est vraiment plus la raison ici qui domine chez vous au mois de mai. C'est aussi votre capacité à dire non, hein. C'est votre capacité à dire j'étudie cette proposition, mais aussi je sais dire non si ça ne me convient pas. J'étudie cette proposition, je me forme, j'étudie, j'envisage tous les tenants, les aboutissants, mais je te dis non si je pense que c'est pas bon pour moi. Il y a ce côté-là avec l'empereur, hein. Il y a le côté, il y a des règles, mes propres règles, et je les respecte. Voilà, vous n'êtes pas influencé, vraiment, vous reprenez bien votre pouvoir, vous avez votre pouvoir entre vos mains sur le plan plus personnel au mois de mai. Votre aide, c'est le fait d'avoir le 8 d'épée, donc vous y voyez clair, vous avez de la lucidité par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport à ce qui se présente à vous, il y a de la lucidité, vous regardez les choses telles qu'elles sont, et vous êtes dans la raison, d'accord? C'est pas ce mois-ci, vous n'êtes pas submergé par le cœur, c'est vraiment là les Capricornes, la voix de la raison qui prime et ça vous aide à être dans la clairvoyance. Le conseil, vous avez le 10 de denier, donc là on vous parle peut-être de corps, de votre corps, de régime alimentaire, de prendre soin de votre corps. On vous parle peut-être d'une activité physique que vous allez reprendre, une activité sportive que vous allez reprendre ou continuer de faire. En tout cas, vous êtes concentré. Et on vous conseille vraiment de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien physiquement. Le conseil, c'est vraiment cherche la sécurité de ce qui te convient à toi et qui te fait du bien à toi. C'est comme ça que tu seras dans la stabilité. Ça, c'est le conseil. Allez, on va compléter pour terminer pour les Capricornes avec un petit message du Lenormand. Alors, sur le professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les signes là. Donc,
au mois de mai, vous revenez au cœur, vous faites les choses avec le cœur et peut-être même qu'on vient vous remercier. Peut-être il y a de l'amour qui arrive à vous. Donc si ça se passe au niveau professionnel, c'est qu'on vient vous dire au mois de mai qu'on est satisfait de ce que vous faites, qu'on est heureux de ce que vous donnez, de ce que vous produisez en tâches professionnelles, en tâches administratives. Il y a quelque chose d'assez beau. On dirait qu'il y a une symbiose qui s'opère au travail entre vous et vos collègues de travail, entre vous et les gens avec lesquels vous travaillez. Donc c'est quand même très bien, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'amour et de stabilité au niveau du travail. Alors ensuite, au niveau relationnel et amoureux, on avait un nouveau départ ici, la nécessité d'agir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps. Donc, avec le temps ici, on vous dit de faire confiance au timing divin. C'est-à-dire que si vous sentez que c'est pas le moment, par exemple, eh bien, de toute façon, faites confiance au timing, au temps. Vous pouvez rien contre le temps. C'est-à-dire que si c'est le bon moment, vous le saurez. Si c'est pas le bon moment, ben voilà, vous le saurez aussi. Il y a quelque chose de l'ordre du de toute façon, vous ne pouvez rien contre le temps. Donc voilà, ça permet aussi de lâcher prise quand on ne sait pas vraiment quoi faire, faire confiance à plus grand que soi et notamment au temps et au timing divin. Et puis sur le plan personnel, vous avez la lune. La lune sur le personnel, ça peut vous parler ici d'être reconnu par rapport à ce que vous faites, d'être reconnu par rapport au travail notamment. On peut vous parler ici d'une période où des peurs inconscientes remontent à la surface avec la lune. Au mois de mai, on peut vous parler de ça, de peurs inconscientes. Et il convient d'aller creuser justement dans l'inconscient pour voir d'où viennent ces peurs et comment les transmuter en quelque chose de positif. Donc ça peut être une invitation, cette lune, à vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter à votre passé, à vos désirs inconscients ou vos peurs inconscientes qui pourraient éventuellement se manifester pour vous. Il y a peut-être un travail de libération énergétique à faire par rapport à des soins énergétiques, par rapport à un travail de aller chercher pourquoi, un travail de guérison des blessures émotionnelles éventuellement ou de vie antérieure aussi. Voilà, dans tous les cas, il y a la possibilité de libérer quelque chose, il y a la possibilité de transmuter quelque chose qui peut être défavorable en quelque chose qui peut être positif. Et c'est pour ça que vous avez le 8 de denier, quand vous parlez de formation, de travailler sur quelque chose pour aller vers du plus stable, de plus carré, de quelque chose qui vous convient. Parce que éventuellement, il pourrait y avoir des peurs inconscientes qui remontent. Dans tous les cas, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire ce travail et pour pouvoir transmuter tout ça en belles énergies. Puisque vous avez aussi beaucoup de lucidité, les Capricornes, ce mois-ci. Voilà, c'était la guidance que j'ai reçue pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez saisi les messages que vous aviez besoin de prendre. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, à faire un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.